Madame Aurélie Trouvé pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Économie, depuis une semaine, c'est le festival des promesses creuses pour répondre à la colère des agriculteurs. Ils vous demandent de les protéger des importations à prix cassé, mais depuis 25 ans, l'Europe, avec la France, multiplie les accords de libre-échange avec un but, gagner des marchés pour les grands groupes de l'industrie et des services, en décimant l'agriculture française. Depuis 7 ans, le président Macron finit de sacrifier les agriculteurs. Il a ratifié un accord avec le Japon, Singapour, le Vietnam, le Chili, Nouvelle-Zélande. Et il soutient les accords avec le Mercosur, l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande. Et pendant que vous y êtes, vous allez peut-être nous ressortir le TAFTA. Alors vous nous dites, pas d'inquiétude, j'engage un bras de fer avec Bruxelles en endormant les éleveurs français avec des clauses miroirs. Ça ne vous dérange donc pas d'avoir des dizaines de milliers de tonnes de viande importées en plus d'Australie ou du Brésil, qui viennent d'élevages de dizaines de milliers de bêtes, où le coût du foncier est presque nul, qui passent par des abattoirs géants où le SMIC n'existe pas. Clause miroir ou pas, c'est une concurrence insoutenable pour les éleveurs que vous imposez. C'est vrai aussi pour la pêche, les fruits, les légumes. Comment osez-vous faire croire que vous protégez l'exception agricole française ? Ça fait des semaines que le président Macron nous répète que la France a mis fin aux négociations avec le Mercosur. C'est faux. Le vice-président de la Commission européenne, Dombrovskis, le rappelle hier, les négociations se poursuivent comme prévu. Monsieur le ministre, stop! Notre agriculture se meurt de votre folie dérégulatrice. Une autre agriculture est possible à condition de la protéger des multinationales et de la concurrence internationale. Vous devez convoquer un Conseil européen, retirer le mandat de la France des négociations de tous les accords de libre-échange en cours, à commencer par le Mercosur. Oui ou non, le ferez-vous? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trouvé, tout d'un coup, la France insoumise découvre qu'il y a des paysans en France. Aujourd'hui, plusieurs démonstrations ont été faites. La première de ces démonstrations, c'est qu'il y avait une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter en faveur de l'instauration des prix planchers sur les produits agricoles. La deuxième de ces démonstrations, c'est qu'il y avait ce matin et en début d'après-midi une majorité de députés pour voter en faveur de l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution. La troisième des démonstrations, c'est que quand l'Assemblée nationale peut enfin voter en faveur des intérêts des Françaises et des Français, vous passez des coups de téléphone, vous multipliez les manœuvres dilatoires comme vous l'avez fait aujourd'hui pour revenir sur ces avancées historiques. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui nous avons fait des démonstrations qui vont résonner très loin et que tôt ou tard, dans ce pays, les prix seront bloqués. Tôt ou tard, dans ce pays, les abus seront terminés. Tôt ou tard, dans ce pays, les captations par quelques-uns sur le dos du plus grand nombre vont s'arrêter. Alors peut-être aujourd'hui, par ces manœuvres, vous avez réussi à revenir en fin de vote sur les votes que nous avons réalisés pendant toute la journée. Mais ça ne durera pas bien longtemps. Et la démonstration que vous avez faite aujourd'hui, c'est que les difficultés, les souffrances du peuple, vous n'en avez rien à faire. Seul compte pour vous les intérêts de quelques acteurs économiques. Agir enfin pour protéger le pouvoir d'achat des Français et rendre leur vie moins difficile. C'est pourquoi nous vous proposons, avec cette proposition de loi, de faire enfin aujourd'hui ce que le gouvernement refuse de faire depuis des mois. Avec mes collègues de la France Insoumise, nous vous proposons donc 4 mesures concrètes pour faire baisser immédiatement le prix des produits alimentaires et du carburant, tout en protégeant les agriculteurs, également victimes de la cupidité de quelques acteurs économiques. La première de ces mesures vise à fixer des prix planchers pour les produits agricoles. Pour chaque filière, les négociations seraient placées sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles et en cas d'échec des négociations,
ces prix seraient déterminés par les ministres compétents à partir des indicateurs de coûts de production et de l'état des lieux des négociations établis par ce même rapporteur. La deuxième mesure permet d'encadrer les marges des industries agroalimentaires et de la grande distribution. Au vu de la situation actuelle, il s'agit d'une part d'instaurer pour l'année 2024 des coefficients multiplicateurs maximum afin que les marges réalisées ne puissent pas être supérieures aux marges moyennes réalisées sur les 10 dernières années. D'autre part, afin de pouvoir réagir immédiatement en cas de nouvelle crise inflationniste, il s'agit de déclencher automatiquement un tel dispositif lorsque la variation des indices de prix fait apparaître l'existence de marges abusives dans la transformation ou dans la distribution. Bien sûr, et j'anticipe sans doute par là même des interventions qui seront faites dans la discussion, ces dispositifs ne concerneraient pas nos petites et moyennes entreprises ou nos épiceries pour se concentrer exclusivement sur les géants de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui sont les véritables profiteurs de crise. Après avoir proposé des augmentations de taxes, des augmentations d'impôts, des durcissements de règles et des durcissements de normes, vous venez au soutien des paysans et des agriculteurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'agissant du Mercosur, Madame Trouvé, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul État en Europe, par la voix du Président de la République, qui s'oppose à la signature en l'état de l'accord Mercosur, c'est la France et c'est le Président de la République. Nous avons réussi à bloquer ces négociations parce que nous estimons que cet accord en l'état est injuste, qu'il mettrait nos éleveurs dans une difficulté insoutenable et qu'il n'est pas question de laisser rentrer sur le sol européen des dizaines de milliers de tonnes de bétail qui ne respectent pas les mêmes normes et les mêmes règles que celles que nous imposons à nos éleveurs et à nos producteurs. Enfin, je rappelle, Madame Trouvé, que c'est grâce au Président de la République et à la négociation qu'il a menée avec le gouvernement chinois que nous pouvons exporter des porcs de Bretagne et que le kilo de porc de Bretagne, son prix a augmenté parce que nous pouvons l'exporter vers la Chine. Je rappelle que notre balance commerciale avec la viticulture augmente parce que nous pouvons exporter plus de vin vers le Japon. Et je rappelle que nos producteurs de lait sont bien contents de pouvoir exporter 50% de fromage de plus vers le Canada parce que nous avons signé un accord de libre-échange avec le Canada. Ne tuez pas l'agriculture française avec vos mauvaises idées, Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent pour